dès que vos yeux s'ouvrent, avant même que votre esprit ne s'éveille pleinement, vous vous trouvez à la croisée des chemins. L'un mène à la réactivité, au scénario dicté par les présages, les exigences d'autrui, le chaos qui vous guette. L'autre chemin vous appartient. C'est là que le stoïcisme prend racine. Non pas dans de vieux ouvrages de philosophie ou d'amphithéâtre poussiéreux, mais à cet instant précis, votre première respiration consciente. Marc Aurèle l'avait compris. L'empereur romain, fort de son pouvoir et de ses privilèges, choisissait d'aborder chaque matin avec une intention consciente. Il écrivait que se réveiller vivant, vraiment vivant, capable de penser, de ressentir, d'aimer était un privilège extraordinaire. La plupart des gens n'y prêtent jamais attention. Vous aspirez à être différent. Quand le réveil sonne, résistez à l'instinct. Ne prenez pas votre téléphone. Ne laissez pas votre esprit s'encombrer de courriels, de messages et du tumulte artificiel du monde. Asseyez-vous plutôt. Respirez profondément. À cet instant précis, votre esprit est encore maître de lui-même. C'est votre refuge. C'est votre force. Épictète, qui s'est élevé de l'esclavage au rang de philosophe légendaire, enseignait que la liberté n'a rien à voir avec les chaînes extérieures. La véritable liberté est la maîtrise de soi. Dès l'instant où vous décrochez le téléphone, dès l'instant où vous cédez à l'influence des voix extérieures, vous vous êtes déjà capitulé. Vous avez troqué votre souveraineté contre l'esclavage. Mais lorsque vous commencez votre journée en silence, vous faites une déclaration à votre être le plus profond, *, je suis aux commandes. Je mène la danse aujourd'hui. Pas les circonstances. Pas les autres. Moi *. Avant même de vous laver le visage, parlez-vous à vous-même. Faites une promesse. Dites-le clairement, avec conviction, aujourd'hui, il y aura peut-être de la frustration. De la colère se manifestera peut-être. De l'envie murmurera peut-être. L'égoïsme appellera peut-être. Mais je ne laisserai rien de tout cela me voler ma paix. Marc Aurèle écrivait ces mots chaque matin, non par pessimisme, mais par préparation. La préparation est votre meilleure arme. La plupart des gens rêvent de jours faciles, mais s'effondrent face à la réalité. Quant au stoïcien, il apprend à connaître le terrain. Il sait que la vie est difficile. Et il décide de tenir bon, quoi qu'il arrive. Maintenant, regarde-toi dans le miroir. Non pas pour examiner ton apparence, mais pour vraiment voir la personne qui te regarde. C'est cette personne qui portera le poids de la journée. Celle qui devra affronter la colère des autres, la douleur de la déception et les surprises du destin. Plonge ton regard dans le sien et dis-lui doucement, je ne te décevrai pas aujourd'hui. Les anciens empereurs ne s'habillaient pas d'or en premier. Ils s'habillaient de force intérieure. La patience était pour eux une armure avant même de revêtir le métal. Il vous faut la même armure chaque matin. Non pas une armure de métal ou de statut social, mais une armure forgée par le calme, l'intention, la conscience. Chaque lever de soleil est un nouveau combat contre soi-même. La véritable victoire ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à refuser d'être vaincu intérieurement. C'est l'enseignement du stoïcisme. Maintenant, ouvrez votre fenêtre. Laissez entrer la lumière. Mais souvenez-vous, cette aube ne brille pas que pour vous. Le monde ne tourne pas autour de vos désirs. La nature que vous contemplez vous le rappelle avec une humble sérénité. Vous êtes une pièce d'un puzzle infini. Le soleil se lève, que vous en soyez reconnaissant ou non. Les arbres se balancent, que vous les appréciez ou non. Cela n'est pas là pour vous diminuer, mais pour vous libérer. Pratiquez l'observation sans jugement. Observez en silence. Lorsque votre esprit est suffisamment apaisé pour simplement observer, un phénomène remarquable se produit, vos pensées se relâchent. Elles s'apaisent. Pourquoi? Parce que ce qui nous perturbe réellement, ce n'est pas ce qui se passe, mais notre interprétation de ce qui se passe. C'est là l'enseignement le plus puissant d'Épictète. Ce ne sont pas les événements qui nous blessent, mais notre interprétation de ces événements. Lorsque vous méditez sur cette vérité à l'aube, votre perspective change du tout au tout. Au lieu de dire « cette journée sera insupportable », dites « cette journée mettra ma force à l'épreuve ». Au lieu de « les gens m'exaspèrent », essayez « ces personnes sont l'occasion pour moi de cultiver la patience ». Soudain, chaque situation devient un terrain d'entraînement. Chaque instant prend tout son sens. C'est le secret qui a permis aux stoïciens de garder leur calme même en temps de guerre. Après vous être recentré, bougez votre corps.
Non pas pour vous muscler, mais pour vous souvenir, vous êtes vivant. Vous êtes fait de chair et de sang. Vous n'êtes pas un dieu flottant au-dessus de la réalité. Levez-vous lentement. Étirez-vous. Respirez profondément. Marchez en pleine conscience. Chaque pas, chaque mouvement, faites-le consciemment. Faites-le en pleine conscience. Ce n'est pas un exercice. C'est un rituel sacré qui reconnaît votre existence. Les philosophes antiques considéraient le soin du corps comme un devoir spirituel. Le corps est le réceptacle de l'esprit. Un esprit fatigué ne peut guider un corps engourdi vers la sagesse. Lorsque la paresse s'installe, ne la combattez pas par la caféine ou la contrainte. Combattez-la par la discipline. Bougez, même lentement. Faites quelque chose de simple, mais faites-le avec une concentration absolue, comme si vous accomplissiez un rituel sacré. Dans ce rythme, vous commencerez à comprendre une vérité profonde, nul besoin de miracle pour transformer sa vie. Il suffit de petits moments de pleine conscience, répétés chaque jour. Préparez maintenant quelque chose de simple, du thé, du café, de l'eau. Prenez votre temps. Faites-en un moment de méditation. Observez la vapeur s'élever. Écoutez le bruit du liquide qui se dépose dans la tasse. Sentez la chaleur dans vos mains. Ce n'est pas qu'une simple boisson. C'est un symbole de patience, d'équilibre, de la façon dont l'amertume et la douceur peuvent coexister. N'est-ce pas le reflet de la vie elle-même? Parfois difficile. Parfois réconfortante. Mais toujours enrichissante. Sénèque écrivait que le temps est notre bien le plus précieux, et pourtant nous le gaspillons comme s'il n'avait aucune valeur. Combien de matins sommes-nous perdus parce que nous courons après quelque chose d'indéfinissable? Arrêtez-vous un instant. Refusez de vous précipiter. Souvenez-vous, plus vous agissez lentement et consciemment, plus vous devenez conscient. Chaque matin où vous retrouvez votre attention est un matin où vous pratiquez le stoïcisme sans même vous en rendre compte. Avant de vous plonger dans votre travail, asseyez-vous à nouveau. Écrivez. Non pas pour un public. Non pas pour la perfection. Écrivez simplement ce qui vous passe par la tête. Marc Aurèle ne tenait pas son journal pour ses lecteurs, il le tenait pour être présent à lui-même. Chaque matin, il écrivait des choses comme « Je vais rencontrer des gens impolis, ingrats et arrogants aujourd'hui. Mais je ne deviendrai pas comme eux. » Il n'écrivait pas pour prouver sa force. Il écrivait par sincérité. Écrire le matin, ce n'est pas organiser sa journée, c'est s'organiser soi-même. Écrivez ce que vous ressentez. Écrivez ce qui vous fait peur. Écrivez ce que vous désirez. Ne vous forcez pas. Soyez sincère. Chaque mot écrit éveille votre conscience. Les stoïciens savaient une chose essentielle, ceux qui ne s'examinent pas quotidiennement mènent une vie chaotique. L'introspection n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et n'oubliez pas la gratitude. Pas la gratitude artificielle des livres de développement personnel, mais la vraie gratitude. Profonde, silencieuse, authentique. Soyez reconnaissant de pouvoir encore essayer. Reconnaissant d'avoir un corps qui vous obéit. Reconnaissant d'avoir un esprit qui voit. Reconnaissant que ce matin ne vous ait pas été volé. Ces petits gestes de bienveillance sont essentiels. Si vous avez lu jusqu'ici, vous faites partie de ces rares personnes qui aspirent à un mode de vie différent. Vous êtes de celles qui ne laissent pas le bruit envahir leur matinée, mais la place dans l'intention. Écrivez en commentaire « Je commence ma journée en paix ». Faites-moi savoir que vous ne faites pas que lire ces mots, mais que vous êtes un compagnon de route. Sénèque a écrit « L'ingrat méprise les petits présents et reçoit les plus grands sans broncher ». Remercier du fond du cœur, c'est non seulement louer la vie, mais aussi affiner son regard. Les petites choses, un verre d'eau, une bouffée d'air frais, la lumière qui filtre par la fenêtre se transforme en preuve de votre existence. Et cela, c'est un miracle. Maintenant, repensez à vos intentions. Au lieu de vous demander « Que puis-je souhaiter aujourd'hui ?», demandez-vous plutôt « Qui est-ce que je souhaite devenir aujourd'hui ?» Le stoïcien évalue sa journée non pas par ses résultats, mais par sa constance intérieure. Vous pouvez échouer. Vous pouvez perdre. Mais si vous gardez votre équilibre au milieu du chaos, vous avez réussi. La vie ne consiste pas à accumuler les victoires, mais à ne pas s'effondrer face à l'adversité. Demandez-vous, vais-je laisser quelque chose d'extérieur me voler ma paix aujourd'hui? Si vous répondez non, vous êtes prêt à commencer. Dans votre travail et vos responsabilités, ne vous évadez pas, au contraire, épanouissez-vous.
Le stoïcisme ne vous enjoint pas de vous retirer du monde, mais de le maîtriser. Accomplissez votre travail comme s'il s'agissait d'un acte sacré. Non pas par simple plaisir, mais par choix d'excellence. Épictète disait, joue ton rôle aussi bien que le meilleur acteur joue le sien. Chaque tâche, chaque détail, chaque conversation, autant d'occasions de faire preuve d'équilibre et de caractère. Lorsque votre travail se transforme en cette pratique, il passe du fardeau à la vocation. Et au beau milieu de la journée, quand le monde s'agite autour de vous, souvenez-vous d'une chose, vous n'êtes pas tenu de répondre à tout. Toutes les voix ne méritent pas une réponse. Toutes les difficultés n'exigent pas votre présence. Le silence est parfois le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Marc Aurèle a écrit, « La meilleure vengeance contre son ennemi est de ne pas devenir comme lui. » Lorsque l'on vous provoque et que vous restez calme, vous ne faiblissez pas, vous vous élevez. Préservez votre énergie comme un soldat préserve ses munitions. N'utilisez pas de mots qui ne nourrissent ni votre esprit ni votre âme. Moins vous parlez inutilement, plus votre présence est puissante. Moins vous réagissez, plus votre présence est profonde. Prenez le temps d'être seul. Non pas pour fuir les autres, mais pour vous retrouver. La solitude, dans la pratique stoïcienne, n'est pas une prison, mais un sanctuaire. Sénèque disait, prenez le temps d'être avec vous-même, car vous êtes la seule compagnie qui ne vous trahira jamais. Éloignez-vous du bruit, des écrans, de toutes les forces qui cherchent à vous modeler. Asseyez-vous en silence. Écoutez votre respiration. Souvenez-vous, vous n'avez besoin de rien d'extérieur pour vous sentir entier en cet instant. Cette solitude, cette brève retraite matinale, forge votre esprit comme le feu forge l'acier. À votre retour, vous serez plus fort, plus lucide et plus serein. Dans ces instants de calme, souvenez-vous d'une chose essentielle, tout ce que vous possédez aujourd'hui est éphémère. Votre beauté. Votre force. Votre argent. Même ceux que vous aimez. Marc Aurèle écrivait, « Souvenez-vous que tout ce que vous possédez peut vous être enlevé à tout moment. Vivez comme si vous aviez déjà tout perdu. Ce n'est pas pour vous attrister, mais pour vous libérer. Lorsque vous comprenez que toute chose est fugace, vous cessez de vous y accrocher. Vous commencez à vivre sans crainte de la perte. Car vous l'avez déjà accepté. Chaque matin, en reconnaissant votre propre fragilité, vous devenez plus fort qu'hier. Celui qui sait qu'il est mortel vit avec sagesse. Celui qui reconnaît la mort vit plus pleinement. Quand on comprend la brièveté de notre existence, une vie vide de sens devient impossible. On cesse de dériver. On commence à vivre pleinement. Avant de quitter votre domicile, levez les yeux vers le ciel. Observez-le comme si vous le voyiez pour la première fois. Demandez-vous en silence, suis-je prêt à vivre ma journée comme je le devrais? Non pas comme les autres le souhaitent. Non pas comme les circonstances l'exigent. Mais comme je le devrais vraiment? C'est là que commence la véritable liberté. Quand on cesse d'être asservi par les attentes d'autrui. Épictète rappelait à ses élèves, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais votre désir que d'autres choses arrivent qui vous troublent. En lâchant prise sur la façon dont les choses devraient être, on trouve la paix avec ce qu'elles sont. Et c'est là, en soi, votre plus grande réussite matinale. En ce début de journée, portez votre silence comme un soldat porte son épée. Ne le lâchez pas. N'oubliez pas ce que vous avez ressenti durant ces premiers instants de calme. Le monde tentera de vous dérober votre emprise, de vous provoquer, de disperser vos pensées. Mais vous pratiquez cela depuis votre réveil. Vous êtes le stoïcien qui comprend, les événements n'ont aucun pouvoir sur vous, à moins que vous ne leur en donniez. Vous êtes maître de vous-même. Chaque jour que vous commencez avec cette conscience est une petite victoire dans la longue guerre de la vie. Quand le soir tombe et que le monde retrouve son calme, revenez au premier instant. Réfléchissez. Comment vous êtes-vous comporté? Comment avez-vous réagi? Êtes-vous resté calme? Avez-vous tenu votre promesse? Ne jugez pas trop sévèrement. Le stoïcien ne s'accable pas, il se comprend. Chaque faux pas fait partie de l'apprentissage. Chaque faiblesse est matière à réflexion. Ce qui vous distingue, ce n'est pas l'absence d'erreur, mais votre capacité à les repérer assez vite pour en tirer des leçons. En fin de compte, demandez-vous simplement, ai-je fait mieux aujourd'hui qu'hier? Une question humble. Une réflexion sincère. Si vous répondez oui, même un peu, c'est suffisant. Si vous répondez non, ne désespérez pas, demain est une autre chance. Dans ces derniers instants de calme avant de vous endormir, souvenez-vous de vos débuts.
Souvenez-vous de votre intention. Souvenez-vous de votre gratitude. Souvenez-vous de ces moments où vous vous êtes laissé aller à la rêverie, où vous avez perdu votre sérénité, où des mots vous ont échappé sans que vous le vouliez. Pardonnez-vous. Le stoïcien ne se punit pas, il se comprend. Chaque échec est une leçon. Chaque faiblesse est une matière à grandir. Ce qui vous rend exceptionnel, ce n'est pas l'absence de défauts, mais votre capacité à reconnaître vos erreurs à temps pour les corriger. C'est cela, être stoïque au XXIe siècle, être un être humain conscient, et non une statue rigide. Respirez profondément. Fermez les yeux. Demandez-vous en silence, aujourd'hui, ma vie a-t-elle reflété mes convictions ou a-t-elle simplement réagi aux événements? Les stoïciens savaient que l'on n'est pas mis à l'épreuve dans le confort, mais dans l'adversité. Comment réagissez-vous face au déshonneur? Comment gardez-vous votre sang-froid quand le monde s'embrase autour de vous? Ce ne sont pas des questions abstraites, elles sont votre boussole. Ni règles, ni texte. Ces questions révèlent votre véritable profondeur. N'oubliez pas, tous ces efforts, la méditation, la patience, la discipline ne visent pas à paraître supérieur aux autres, mais à trouver la paix intérieure. La grandeur ne consiste pas à contrôler autrui, mais à se maîtriser soi-même. Lorsque vous choisissez votre réaction au lieu d'exploser, lorsque vous choisissez le silence plutôt que la colère, lorsque vous choisissez le calme plutôt que le chaos, alors vous avez gagné. Une victoire invisible aux yeux des autres, mais qui change tout. Ce triomphe intérieur ne se proclame pas au monde. Il réside en vous. En ces derniers instants de la nuit, quand tout s'apaise, pensez au temps lui-même. Vous vivez dans un espace fini. Chaque jour qui passe est une part de votre vie qui s'éteint doucement. N'ayez pas peur de cette pensée. Pour les stoïciens, la mort n'est pas une fin, mais un rappel de ce qui compte vraiment. Lorsque vous comprenez pleinement votre mortalité, vous comprenez que chaque instant mérite d'être vécu en pleine conscience. Voilà la liberté, non pas l'absence de peur, mais la gratitude. Quand on prend conscience de ses limites, on cesse de rechercher sans cesse la reconnaissance. On cesse de courir après un statut illusoire. On cesse d'attendre le moment idéal. Chaque instant devient juste, car chaque instant est la seule chose qui nous soit garantie. N'oubliez pas, nul besoin d'une vie spectaculaire pour être extraordinaire. Il suffit d'un cœur paisible qui perçoit la grandeur dans les petites choses. Dans une tasse de thé. Dans une pensée sincère. Dans une parole honnête. Ce sont là des miracles. Et si vous êtes encore là, sachez que cela signifie quelque chose de beau, en vous vit une part qui résiste encore au tumulte. Une part qui cherche un sens. Une part qui croit que le silence n'est pas une faiblesse, mais une force. Écrivez-moi, astérisque je serai stoïque chaque matin, astérisque que ce soit votre signal, un nouveau départ chaque jour, un voyage sans fin vers la personne que vous rêvez de devenir. Voici la vérité ultime, chaque lever de soleil vous offre un choix. Absolument chaque choix. Chaque matin est un nouveau départ. Chaque soir est un bilan de qui vous avez été. C'est ainsi que vit le philosophe. C'est ainsi qu'il dort. C'est ainsi qu'il se relève. Et enfin, souvenez-vous, point besoin d'une vie grandiose pour être grand. Il suffit d'un cœur paisible qui découvre la grandeur dans les plus petits détails de la vie. Dans cette paix, dans cette présence, vous trouverez tout ce que vous avez cherché à l'extérieur, déjà présent en vous depuis toujours. Le stoïcien ne cherche pas à changer le monde pour trouver la paix. Il cherche à se perfectionner pour trouver la paix dans chaque monde. Et celui qui se maîtrise lui-même maîtrise tout. Réveille-toi demain plus serein. Plus lucide. Plus proche de ta véritable nature. Et passe à autre chose.